بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons chapitre النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد, la prohibition pour punir, pour montrer les cruels envers un esclave ou soit un animal, soit une madame ou soit un enfant. Ça veut dire bandimoun qui est une faiblesse, bandimoun dans lequel certains ont une mainmise. Alors il y a un hadith que une madame qui punit un sat jusqu'à qu'il ait fait le mot, donc sa madame là finit à Jahannam pour ça. Et donc aujourd'hui encore nous avons un hadith qui est trait avec la cruauté envers les animaux. Et donc là, nous pouvons trouver qui considère grave l'été et qui considère l'islam sévère là, et qui considère punition là sévère quand on fait dominer avec les animaux. Donc hadith 1603 wa anhu, donc rapporté par Sayyidina Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma annahu marra bi fityan min Quraysh. Les pépas Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma, les pépas par une place côté na banzenes banzen garçon dans Quraysh. قد نصبوا طيرا وهم يرمونه. C'est une attache un oiseau. Nasabu, maman peut traduire par attacher. Comment dire, c'est une mettre un oiseau dans un espace fermé. Possible je n'attache li ou soit je mette dans la case. وهم يرمونه, et je peux avoir une flèche là. Donc pour eux c'est un jouet. Mettre l'oiseau là-bas, après je peux avoir une flèche là. L'oiseau là pas pour eux pour un autre dimanche ça. وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم. Et sa propriétaire l'oiseau là, ici de la partie. Lui qui gagne là-dedans, quand on a une flèche, c'est qui raté, sa flèche là vient pour propriétaire l'oiseau là. Quand on connaît une flèche, c'est une valeur ça. C'est une affaire qui a besoin de précision pour faire donc les valeurs. Alors propriétaire l'oiseau là, quand Zénès là avoue cette flèche, c'est lui qui rate flèche là, c'est lui qui rate l'oiseau là, sa flèche là vient pour propriétaire là. Donc c'est un jouet. Pour Zénès là, c'est un jouet, c'est un sport. Et pour propriétaire des oiseaux là, c'est un moyen pour faire l'argent. Ça veut dire pour gagner sa bonne flèche là. Falamma ra'aw ibn Omar, quand je trouve Sayyidina Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma, tafarraqu, je n'ai pas pillé, je t'ai sauvé. Alors je te connais qui quantité les sévères. Nous connaissons ces garçons de Sayyidina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Les étaient bien strict, bien sévère, à tel point que quand les morts c'est un côté simé, Shaitan mort l'autre côté simé. Son nom c'était Al-Farouq, c'est lui qui tranchait entre le bien et le mal. Et Abdullah donc ce garçon gagne beaucoup de ça depuis lui, et comme on l'a dit nous, la yakhafu lawmata la'im, il y a une qualité du monde qui n'est pas peur, personne se blâme, alors il peut faire quelque chose droit comme a besoin. Alors il est réputé pour ça. Quand on jeunesse là fin tout li peut venir, je tiens un père, je tiens pas pillé. فقال ابن عمر, alors Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma lui dit man fa'ala hadha, qui c'est là qui fait ça? Les peut dire ça tawbihan, comme ban ulama dit, ça veut dire d'une façon pour réprimander. Ça va dire monde qui fait ça là. Lui dit la'ana Allahu man fa'ala hadha, qui Allah voit la'nat, malédiction le ban dire monde qui fait ça. Donc nous trouve gravité. Sa parole là même, comme on ulama dit nous, sa parole là même montre nous gravité, les fins maudits à ban monde qui fait ça. Et ça ban monde là, un grand sahaba comme ça, je pas cause bon avenir. Donc ban ulama dit nous, si finena la nat lo ça quelque chose là, donc il montre nous que c'est un grand péché ça. Qui se peut faire? Un partie du monde peut enjoyer même avec un oiseau, le du monde là qui peut faire, il peut gagner l'argent avec ça. Et du monde qui a posé question, mais qui est là? Peut-être qu'on l'en pensé, ça l'est là. Un simple oiseau, ça. Ça, oiseau là, nous gagnons l'autre oiseau, nous venons, nous amener. Il peut pas valer. Non. L'islam donne les valeurs parce qu'il s'éteint la vie. Alors, il dit, la'ana Allahu man fa'ala hadha, qui a la maudit, c'est ban qui fait ça là. Il dit, inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, la'ana man ittakhadha shay'an fihi ruhu
gharadan. Et ça, là, il remonte ça vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin avoir une malédiction, fin maudit, c'est lui qui lui prend quelque chose dans lequel il y a ruh, shay'an fihi ruh, ça veut dire un être vivant dans lequel il y a ruh, ça veut dire un adjimoun, ou soit animaux aussi. Gharadan, gharad veut dire, comme l'imam ici explique nous, al-hadaf, ça veut dire il prend lui comme un target, comme une cible. Wa shay alladhi yurma ilayhi, une cible qui vient objet à bantir, avoir une flèche là, avoir une rosse là, ou soit avoir n'importe qui ça fait, ou ça dans nous l'époque capable tirer coup de balle là. Alors Rasul sallam fin maudire, fin avoir la note le bandimoun qui fait ça. Un être qui a un ruh là-dedans, servi comme cible pour avoir un coup de flèche là. Alors là, nous besoin expliquer. Peut-être les bons nous lire l'autre hadith avant, là nous pouvons comprendre plus bien. Alors prochain hadith 1604. وعن أنس رضي الله عنه قال rapporté par Sayyidina Anas bin Malik رضي الله عنه il dit نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. Le prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin empêche qui fait al-bahaim. Bahaim c'est les animaux qui nous servent pour manger. Donc c'est n'importe quels animaux, un bœuf, un cheval, un chameau, ou soit un bourrique, ou soit un petits animaux qui est là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin empêche an tusbara wa ma'anahu, comme l'imam expliqué ici, an tuhbasa lil qatl. Comment dire, attache-li, immobilise-li, les là, avoye quelque chose pour tuer. Alors, sa façon de tuer là, les haram, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin empêché. Alors, nous explique un petit peu. L'islam donne nous permission pour tuer les animaux. Premièrement, pour nous manger. Parce qu'il y a des animaux qui Allah subhanahu wa ta'ala crée pour nous manger même. Par exemple, si vous avez le porc ou un bœuf, vous connaissez que ce bœuf là, Allah fin créé pour nous manger sur la chair. Donc, nous ne pouvons pas faire aucune cruauté quand nous pouvons tuer. Allah fin créé pour nous manger. Donc, comme ça, il y a plusieurs animaux, il y a chameaux, il y a des petits animaux comme un mouton, cabri, il y a des cerfs. Donc, ça, les permet pour nous tuer pour manger. Alors, comment pour tuer, ça aussi est important. Comme nous connaissons, si il y a laisser aller dans sa façon de tuer là, la chair là même pas pour venir halal. Par exemple, si on prend non Allah là-dedans, alors la chair là pas pour venir halal. Et il y a quelque chose qui est important quand on peut immoler ces animaux-là. Par exemple, ce couteau-là bien fité. Il y a une façon bien spécifique pour faire. Pas qu'à tuer dans n'importe quelle façon. Tuer, c'est façon qui tout le prophète fait, comme Allah il montre nous, comme Rasul sallam il montre nous. Faire zabat, comme nous finissons apprendre, dans façon shari'i. Et ça, façon-là, les animaux-là, ils gagnent moins de souffrance possible. Alors, nous coupons sa nerf qui amène en même temps, coupe une place qui fait les animaux-là mourir vite, se descendent bien vite, et en même temps coupe sa nerf qui amène un signal douleur jusqu'à sur la cervelle là. Donc, quand on coupe ça fini, il peut y avoir douleur. Quand même qui peut arriver dans l'école là, il ne peut pas gagner aucune douleur. Donc, permettre pour couper certains animaux, les bien spécifiés, ça veut dire généralement, nous pouvons dire tous les animaux haram pour manger, excepté certains qui finissent spécifiés, ça là nous avons droit à manger, bien couplés dans façon qui bizarre, dans façon qui montre nous, sinon, les là, il n'est pas pour halal. Il y a droit aussi tous les animaux, si je t'invite une nuisance. Et strictement, si je t'invite une nuisance. Par exemple, il y a des animaux féroces qui peuvent tuer du monde, qui peuvent blesser du monde, les là, capable d'éliminer, ou soit il y a une nuisance dans les autres façons. Par exemple, un animal qui amène maladie. Il dépend de la situation, donc il permet pour éliminer certains animaux qui sont capables de faire parasite, qui sont capables de faire une nuisance. Mais à part ça, pas de droit de tuer. Comme il y a ici, peut tuer pour sport, ça pas de droit. Alors il y a beaucoup de monde qui fait ça. Je dis, ces animaux-là, il y a un problème, donc à tuer, donc je t'allais, je t'envoie un coup de flèche, je tire un coup de balle, après je te quitte comme ça même. Un animal qui n'est pas halal pour manger. Donc, nous ne sommes pas capables de tuer. À moins qu'il y ait une nuisance. Mais il n'y a pas une nuisance, il est sur la forêt ou soit une capture par là, pas de droit de tuer. Si pour tuer, pour manger aussi, comme on dit, il y a une façon pour tuer. Mais sa façon-là, qui attache lui, là, avoir un coup de flèche, avoir un coup de balle, ou soit battre dans n'importe quelle façon, ça n'a pas de droit. Ça, c'est haram et dans la net, qui fait ça, c'est un grand péché. Ou soit attache-li, laisse-li comme ça même jusqu'à l'imo, comme on a trouvé hier, ça aussi pas gain droit. Ou soit attache-li
donne-lui une blessure, laisse se disant aller jusqu'à l'imo, comment dire, Saint-Élie à blanc, ça c'est une grande souffrance encore. Alors tout ça là, pas gain droit, tout ça là haram. J'ai fait beaucoup attention. Et par exemple, dans la jeunesse, j'étais dans l'habitude de gagner un caméléon, là je tortille, je fais les cigarettes, tout ça. Nous connaissons comment il était jusqu'à qui, l'imo. Même s'il y a un caméléon, ou soit il y a un lézard, ou soit il y a un petit insecte, ou soit il y a un rats, ou soit n'importe quelle affaire, pas gain droit torturer, pas gain droit faire dominer. S'il y a une nuisance, ou besoin de tuer vite, un seul coup. Pas laisser souffrir. Pas gain droit, laisse-les souffrir. Et surtout encore, pas gain droit tuer pour l'argent, et pas gain droit tuer pour, comment dire, gain plaisir là-dedans. Comment ça va, jeune là, il fait. Alors, là, nous trouvons généralement cruauté envers les animaux, les haram dans nos dîmes. Alors, comme ça, il y a, comme on dit hier, il y a beaucoup d'animaux qui ne peuvent pas faire pour rester en captivité. Alors, il ne faudrait pas nous laisser en captivité, parce qu'il y a une torture pour lui. Et il y a des animaux qui, même s'ils restent en captivité, nous devons respecter les conditions qui besoin pour les vivre bien, sur manger qu'il mange, sur place qu'il est resté, l'habitude qu'il y a, l'espace qu'il y a besoin, tout ça là, nous devons faire beaucoup attention. Si nous ne sommes pas capables, nous ne pouvons pas faire li. Donc, soyez un animaux, garde un animaux, li demande une dedication, comment nous dire. Il y a une affaire sérieuse, ça, parce que c'est un être vivant, nous prenons pour rendre compte pour ça. Il y a encore beaucoup dans les autres hadiths. Il y a un hadith qui montre que Rasul sallam, un chameau, des animaux comme un bourrique, qui je te mets, tu peux faire dominer avec eux, tu peux changer beaucoup, tu peux mettre beaucoup de travail aux autres. Je te viens faire complainte avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallam, il a rappelé à l'autre, ban mettre là. Et là, par exemple, l'Isien qui vient faire complainte avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, Rasulullah sallam fin améliore ce saut. Comme ça encore, il y a plusieurs hadiths pour montrer qu'il manie. En même temps, c'est un mojizat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En même temps, montrez-nous qu'il peut y avoir une religion, ou soit peut y avoir un mode de vie, peut y avoir une philosophie, qui peut y avoir un mouvement qui montre plus justice avec raham envers les animaux, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se dit que l'islam. Peine plus que ça. Malgré tout ce qui dit, on peut dire, bien souvent, il y a l'hypocrisie là-dedans. Alors l'islam, c'est naturel, oui. C'est religion qui Allah subhanahu wa ta'ala fin donne nous. Lui-même, il fin crée tout, il fin crée nous, il fin crée les animaux. Et puis, il y a meilleur pour venir dire nous, qui manière pour faire avec les animaux dans meilleure façon. Une dernière affaire, je dis avant fini, et une fois, et avant dit, je brille certains animaux. Je élimine certains animaux, peut-être ban parasites, peut-être ban nuisance, avec du fait. Ça, pas gain droit. Pas gain droit, tuer un être avec du fait. Pas gain droit, donne l'amour avec du fait. Qui les dit qui les animaux. L'exemple, il y a un nikmouzon qui peut faire du tour, donc byzantien. Il y a des gens qui veulent faire ça, il est bien commun, mais du fait là-dedans. On est déjà connu. Alors, ça pas bon, qui fait, parce qu'il pas gain droit, tuer un être avec du fait. Trouve un autre moyen pour éliminer. Si vous n'êtes pas capable, appelle pest control. Man professionnel, les autres font le travail. Là. Mais il ne faudrait pas, dans aucune façon, une cruauté envers ces animaux-là. Donc, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous compréhension, nous dit, nous comprend grandeur, nous dit, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala tire cruauté dans nous. Et la fois même, nous fait aller sans qu'il nous réalise, sans qu'il nous ait une mauvaise intention, mais nous avons une action cruelle envers les qui plus faibles. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous une qualité action qui montre raham envers tout banjimoun et banjanimo et tout ban être. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.